Todas as quintas-feiras é a emissão Raízes na RKS. L'émission 100% Portugal sur RKS. De retour sur RKS sur 97 FM, vous écoutez votre émission Raízes et nous sommes maintenant, comme chaque semaine depuis quelques mois, en direct avec une association pas trop locale pour le coup, mais pas si loin que ça. Donc on est avec l'association Raízes, il porte le même nom que nous, vous avez vu, l'association Raízes de Gap, donc qui est représentée ici avec sa présidente, c'est ça, Elvira? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et c'est Raízes de Portugal, si je peux me permettre. Raízes de Portugal, c'est très bien. Voilà. Situé à Gap. Eh ben, écoute, bienvenue. Je vais te demander de présenter un petit peu ton groupe rapidement. Qui êtes-vous, ce que vous faites, depuis combien de temps vous existez, etc. Et en fait, je suis arrivée donc, dans les Hautes-Alpes sur Gap en 2005. J'ai su qu'il y avait eu une association, mais il y avait très très longtemps et il n'y avait rien à ce moment-là. Du coup, j'ai attendu un petit peu parce que je faisais du folklore depuis l'âge de 3 ans. Quand je suis née au Portugal, du côté du nord, à Faf. Et en venant en France, j'en ai fait en région parisienne, pas très loin, Champagne-Ardenne. Et arrivé ici, il n'y avait rien, ça me manquait. J'ai pris un petit peu du temps pour faire connaissance avec la communauté portugaise, donc du département et départements alentours aussi. Et en 2008, on a créé donc une association portugaise à Gap. Et suite à ça, petit à petit, j'ai commencé à parler de folklore et tout ça. Il y avait quelques intéressés. On a commencé par 4 couples de danseurs avec des CD, parce qu'on n'avait pas encore les musiciens. Il a s'entraîné dans une petite salle de 4 mètres carrés, on va dire. Et on a commencé comme ça un petit peu. Après, des soucis dans la famille assez graves. Donc, j'ai arrêté un petit peu, mais je continuais à suivre l'association en tant que secrétaire. Et par la suite, donc en 2015, j'ai donc monté vraiment le groupe. Vraiment création du groupe folklorique 2015. Même si on avait commencé un petit peu à s'entraîner à nouveau avec un peu plus de monde. Donc, on a trouvé Carlos qui faisait l'accordéon, qui jouait de l'accordéon, qui avait commencé comme danseur. Et comme j'ai vu qu'il faisait de l'accordéon, je dis mais non, on a besoin de musiciens, on arrête les CD. Donc, du coup, voilà, et petit à petit, on a ramené un petit peu des petits musiciens, mais avec les moyens du bord. Et voilà, on a créé notre groupe qui a fait son premier festival en 2018. Voilà. Eu vou entrar em português porque eu sinto-me muito mais à vontade e a coisa boa que nós temos é que a nossa convidada tanto fala francês como fala português. Isto é uma pérola. Elvira, desde já o nosso muito obrigado por teres aceito este convite, por falares do teu grupo, desse grupo que eu tive o prazer de conhecer na última passagem de ano. O grupo não, alguns do grupo, a quem eu quero mandar um beijinho muito grande, que foram pessoas fantásticas. E diz-nos uma coisa, o teu grupo tem quantos elementos neste momento, mais ou menos? Se contar, pronto, de adultos até às crianças, é assim, temos membros mais novinhos têm 3 anos e a pessoa mais tem 70, não é? Dos 3 aos 70, mas tenho mais ou menos entre 40 e 50 membros. Do rancho folclórico, não da associação. A associação lá está. A gente depois, a associação que a gente tinha feito em 2008, que eu tinha feito com outros membros, fechou. E fechou há 2 anos. E como eu não quis deixar ir o grupo e tudo que eu tinha preparado, ir abaixo, então criamos uma nova associação. Mas essa associação... Mas espera aí, mas a tua associação é uma associação só com um grupo folclórico ou é uma associação que também tem outras pessoas para fazer outro tipo de eventos? É assim, temos o grupo folclórico, mas além disso, a gente somos um grupo, pronto, da direção e maridos e esposas e filhos que ajudam. Agora fazemos, pronto, vamos, quer dizer, agora nestes tempos, pusemos tudo de lado, não é? Desde março, como toda a gente, mas até março a gente fazia um evento por mês. Podia ser, foi o Carnaval, foi a passagem de ano onde estiveste presente, Roque, foi um prazer ter-te cá connosco. Contávamos este ano fazer igualmente e ainda mais pessoas, porque tinha preparado uma sala maior, mas pronto, não deu certo, será para o ano, se Deus quiser, não é? Com muito prazer. Mas lá está, e a gente todos os meses podia ser simplesmente um cozido à portuguesa, e com música, podia ser o Carnaval, podia ser... todos um luto, preparamos um luto, funcionava muito bem, pronto, e esse dinheiro, se tu queres desses eventos, permitia de ajudar a pagar as viagens do folclore, do rancho folclore aos festivais, um bocadinho, lá está. E também, outra coisa, desculpa,
Outra coisa também importante é que recentemente, pronto, ano passado ainda conseguimos fazer um encontro assim, uma reunião, é que comecei a trabalhar com o consulado de Marselha, a fazer permanências em Gapa, para as pessoas que não têm veículo ou que têm dificuldades a ir até Marselha por causa de pronto, trabalhos ou de meios de transporte. E então o consulado, duas meninas do consulado, vêm cá à sala onde a gente tem os ensaios de mais e eu preparo com ela para marcar os encontros com as pessoas. As visitas de consulado, é isso? Isso mesmo. E, olha, ainda bem que tocaste nesse assunto. Nós conhecemos-nos, eu conheço a vossa associação, nós conhecemos bem, mas é isso que eu queria que tu falasses, é que realmente tu já me tinhas contado que tu também trabalhas um bocadinho, ajudas um bocadinho o consulado de Marselha, que é o consulado português, naquilo que os portugueses precisam da zona de Gapa e da tua zona, mas outra coisa que tu também fazias é que vocês faziam um repas, vamos dizer assim, ou uma festa, um evento qualquer todos os meses, mas há que dizer às pessoas que vocês não têm sala, vocês pedem uma sala. É isso. A gente não tem sala, nem nos emprestam de graça. A gente, lá está, esses dinheiros que a gente consegue fazer um bocadinho de negócios, assim, de benefícios, quando fizemos esses eventos todos os meses, pronto, ajuda a pagar as salas e também porque até hoje, sim, agradeço au Monsieur le Maire de Gap, Monsieur Roger Didier, je le remercie. Je dis en français comme ça, si jamais je peux partager. Tu peux le dire, toi, en français. Voilà, je dis en français, lui, je le remercie vraiment parce qu'il nous prête annuellement une salle donc, sur Gap pour les entraînements du folklore. C'est déjà ça. Il allait mettre également à ma disposition, parce que ce que j'allais en venir, c'est que je voulais mettre en place de l'apprentissage de la langue portugaise pour les enfants. Je ne suis pas professeure, je suis soignante et en préparation infirmière, mais effectivement, on me demande souvent, parce qu'il y a des parents mixtes, français-portugais, et les enfants, ils aimeraient bien qu'ils arrivent à parler la base, vraiment la base pour arriver au Portugal, pouvoir communiquer avec leurs grands-parents, leurs cousins. Et c'était déjà accordé, donc c'est en accord avec le consulat, avec o Ensino Português de Paris et avec l'oncle le maire qui allait me mettre à disposition. On a tout stoppé, espérons que voilà, début de la rentrée 2021, septembre, on pourrait reprendre des projets comme ça qui sont assez importants et justement ne pas s'arrêter au folklore. Bien sûr, le folklore, c'est ma vie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a justement toute cette entraide, sachant que malgré même que je sois stoppée, on va dire, j'aide quand même, je continue à aider les Portugais par visio, par courrier, qui ont besoin que je les aide pour remplir des papiers, pour trouver du travail, pour rentrer les enfants qui rentrent à l'école, qui arrivent du Portugal, plein de petites choses comme ça un petit peu. Je suis un petit peu leur maman aux Portugais qui arrivent un peu dans les Alpes et comme ça, voilà. Ah, Filipe, tu já viste que temos aqui uma presidente de uma associação, que é presidente, é enfermeira, tu fazes o quê? Tu és... É soignante portuguesa, é auxiliar, é de enfermeira e estou a preparar o curso de enfermeira. Prontas. E depois ainda temos uma excelente cozinheira, uma excelente preparadora de eventos, porque atenção, ela quando faz um evento são enormes e tem uma preparação fantástica, eu quero felicitar-te por isso também. Obrigada. Professora de português. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est pas tout ça, Rock. C'est ce qui m'épate, moi. C'est que j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus que toi. Ça, c'est le Nord. Attends, c'est le Nord. Mais on me dit souvent ça. Ah, on me dit ça. Olha, nós estamos a brincar, mas é esse o meu maior defeito. É que as pessoas dizem que eu que nas entrevistas ou não sei o quê, que eu falo muito, às vezes nem deixo os convidados falar. Hoje temos uma convidada que não é preciso fazer perguntas, ela faz, ela fala. Isto é fantástico. Du coup, ce confinement, il s'est passé comment? Parce que vous avez quand même repris depuis mars ou pas du tout? Non, en fait, donc, bon, bien sûr, forcément, on ne va pas se le répéter à chaque fois, mais on a été très triste. Donc, au niveau de l'association du groupe, parce qu'on avait notre festival de près, enfin la salle, on avait des invités, il manquait, on était en train de voir, on allait voir avec Rock pour le DJ, voilà, pour le côté DJ, tout ça, l'animation et la musique. Et on avait déjà la salle, on avait des groupes, on était nous également invités à Monaco, en Suisse. Donc après, il y avait aussi Toulon, Cassis, on se déplace assez souvent, on a des échanges. Sur Montpellier, aussi à Metz. En fait, et tout ça, on a tout stoppé. Donc forcément, ça a un petit peu touché tout le monde, mais bon, pas le choix, on fait avec. Et en septembre, donc, on m'a posé la question, il y avait des membres qui voulaient reprendre un petit peu, mais vu les conditions imposées
par précaution, j'ai préféré ne pas reprendre et finalement j'ai bien fait parce qu'on aurait commencé quelque chose et ça aurait été une double déception de s'arrêter à nouveau un mois après. Donc on fait une bonne pause et on verra un petit peu. On va laisser passer le temps, on va laisser passer ce Covid et on reviendra que plus fort. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. 2021 vai ser énorme. Vous êtes combien aujourd'hui Vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe? Dans le groupe folklorique, on a une quarantaine avec les enfants et tout, une quarantaine. Filipe, vamos deixar aqui uma promessa aos dois, porque eu e o Filipe agora vamos trabalhar juntos durante muito tempo, se Deus quiser, que Deus nos dê a saúde e esta amizade para continuarmos a trabalhar. E olha, a promessa que nós vamos fazer aqui, é que ele já está a rir, quando pensar seriamente em fazer o Festival das Raízes de Portugal de GAP, chama-nos, porque nós teremos um enorme prazer de ir a GAP, animar o vosso evento, apresentar o vosso festival e, Filipe, lá come-se muito bem. E divertirmos-nos todos. É essa a parte mais importante. Fica aqui a promessa. Obrigado, muito obrigado, agradeço. Obrigado. Tu, Filipe? Non, moi je voulais juste dire, aujourd'hui, est-ce que tu cherches encore du monde pour entrer dans le groupe? Est-ce que tu veux faire confection enfant uniquement? Bien sûr. Aujourd'hui, les projets pour le groupe. Alors moi-même, j'ai commencé un petit peu à concertine. T'imagines pas, hein, à mon âge maintenant. Ouais. Rigole pas, Rock, je t'entends. Mais j'adore ça. J'ai commencé donc il y a pas longtemps, donc j'apprends un peu avec YouTube. Je devais prendre des cours au Portugal cet été, mais du coup ça a été aussi annulé par ces complications, la situation. Mais je cherche, oui, bien sûr, on est toujours à la recherche. Comme je dis, en plus c'est pas forcément que pour les Portugais, parce que souvent les gens peuvent penser c'est des danses portugaises. Non, mon mari Rock, il est pur français, pur alpin. Et il s'est mis au folklore portugais et aujourd'hui il a surgrimpe, quoi, faut dire. Donc du coup c'est ouvert à tout le monde. Nous en fait, comme Rock l'a dit, c'est la bonne ambiance, enfin c'est le soleil, toujours avoir le sourire et tout ça. Et voilà, prendre du plaisir en fait à partager les traditions, les coutumes, que ce soit au niveau culinaire, hein, parce que pareil, je voulais commencer à animer des ateliers culinaires, on m'a demandé, par exemple faire des petites réunions où je vais apprendre à des personnes à faire les bolinhos de bacalhau ou les rissóis, enfin, donc ça va se mettre en place dès qu'on pourra aussi. Mais voilà, mais après, bien sûr, on cherche des danseurs, on cherche des musiciens, beaucoup de musiciens, si on peut en avoir aussi, bien sûr. C'est ça qui fait le groupe aussi. Donc voilà, bien sûr. Tous nos amis, il y a des danseurs. Pensez, tous nos amis du 05 et d'alentour, tous nos amis portugais et non portugais, si vous voulez passer un bon moment. Vous répétez quand d'ailleurs, vous, en général, d'habitude? Les vendredis soirs. Et en général, c'est tous les vendredis de 20h30 à 22h. 20h30 à 22h. Et Rock, il aime bien savoir, il y a un apéro après ou pas? Ça peut se faire. Ça peut se faire après le Covid. Filipe, nós não vamos ir lá de propósito para um treino. Nós, quando formos é mesmo para o festival, atenção. É que são muitos quilómetros daqui até lá. A estrada é bastante manhosa. Por isso vamos deixar ficar para um grande festival, que assim vamos na véspera, passamos lá à noite, comemos, bebemos, divertimos-nos e depois apresentamos o festival. No fim do festival, se tivermos em condições, vimos embora, senão ficamos lá até o dia a seguir. Tudo é possível, tudo é possível. Cada problema tem a sua solução. Olha, e quando falaste um bocado do Benoît, attention, quand on parle de Benoît, je vais parler en français, lui, il est extraordinaire. Lui, il est top. Parce que je l'ai parlé en portugais, il m'a répondu tu sais, portugais, je suis pas fort. Hein? Je dis, il n'y a pas de problème, je te parle en français. Et après, je lui parle en français, elle m'avait dit, mais tu sais que je travaille avec des portugais tous les jours. Ok, c'est bon. Teu mari, ele é top. Olha, até te vou dizer, Elvira, vamos aproveitar que esta gravação, porque é assim, nós o registro total vai direito para a página Raízes do Facebook, Raízes RKS. E a entrevista vai ser reduzida. Mas neste vídeo tu podes deixar também os nomes do pessoal da tua direção e aqueles que realmente te ajudam diariamente, porque tu tens aí uma dezena deles que são mesmo aqueles que metem a mão na massa. Se quiseres, podes falar os nomes deles. Eu ia-vos pedir, desculpa lá, que era, pronto, se eu podia mesmo agradecer às pessoas que acreditaram em mim,
que me aturam, porque eu sou um bocadinho chata às vezes. Ouais. Mais je vais passer en français parce que mon trésorier, bon, il parle beaucoup français, sa femme est française, et du coup comme ça, voilà, pour Benoît aussi, même s'il comprend pas mal le portugais, c'est mieux. Donc c'est vrai que je voudrais vraiment remercier mon équipe. Donc moi, je suis la présidente, mais j'ai Claudio qui est le vice-président. Et j'ai donc Jean qui est trésorier et j'ai 2 secrétaires, donc Claudia et Andrea, 2 jeunes filles superbes que j'embête souvent parce que je suis, comme j'ai dit, je peux le dire, hein, c'est à la radio, je suis chiante. Hein. J'aime bien la perfection, j'aime bien que ce soit... Bah, tu l'as vu un petit peu. Après, eux aussi sont toujours à demander si ça me convient avant de faire quoi que ce soit et tout. Mais après, à côté de ça c'est vraiment la direction. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a nos petits bénévoles qui sont nos maris. Bon, j'ai Benoît, j'ai Anna, la femme à Claudio. Voilà, j'ai pareil la femme à Jean, en fait, qui nous aide beaucoup aussi, Lauriane. Après, du coup, voilà, ma fille, Kathleen, que tu as pu voir, la petite sœur à Claudia, Juliana. Voilà, et souvent, les parents d'Andrea, donc de ma petite secrétaire aussi, nous aident énormément. Donc, Alcindo et Evangeline, muito obrigados pela vossa ajuda. Et je sais qu'ils sont toujours derrière moi, qu'ils ne me laisseront pas tomber, moi non plus. Et que voilà, ils attendent que ça, qu'on puisse refaire des soirées ensemble, quitte à ce que ce soit beaucoup de travail, parce que comme tu as pu voir, on n'est pas nombreux. Même toi, tu as été étonné. Je sais qu'on a des personnes qui viennent aux événements là, le jour de l'an, enfin le passage d'Anne. Donc le réveillon, on était quand même 145, donc personnes à manger. Et on était vraiment à cuisiner. On est 2. Il y a moi et Claudio, n'est-ce pas? Mais après, bon, il y a toujours ceux qui épluchent un petit peu les pommes de terre et tout ça. Mais c'est vrai, voilà. Après, il y a le bar, qui souvent c'est Benoît qui s'y colle. Après, je tenais aussi à remercier quand même Monica et Celso. Donc, ma meilleure amie avec son mari qui nous aide énormément, soit au niveau de la caisse, soit au bar, parce qu'ils voient que voilà, on n'est pas nombreux. Donc, je les remercie vraiment et toutes les personnes du folklore d'être là, d'y avoir cru, d'avoir compris quand je leur ai fait la demande qu'il fallait absolument acheter des tenues. Je sais que voilà, et on a zéro aide, on n'a pas une association encore qui peut acheter les tenues pour tout le monde. Donc chacun sait acheter sa tenue. J'ai pas imposé de tenue, je leur ai laissé le choix car notre groupe, pareil, Riche de Portugal, c'est tout le Portugal. J'ai une jeune fille, elle est habillée Nazaré. J'ai des travailleurs du camp, du Minho, j'ai toutes sortes, voilà, c'est toute danse, toute musique. Et voilà, il y a un grand merci à eux et j'espère qu'on pourra continuer avec cette équipe vraiment formidable, quoi. Voilà. Lindíssima. Olha, tu por acaso até falaste numa coisa que estava na pergunta a seguir, que era sobre o caso dos trajes dos teus dançarinos. Oui, parce qu'on voit sur la vidéo derrière que les gens sont tous habillés un petit peu avec des costumes différents. E depois por acaso a minha pergunta era mesmo essa, se tinhas sido tu que tinhas impingido estes trajes ou se foram eles que puderam escolher o que é que queriam vestir. É assim, eu não impus porque custam caro. Hoje em dia eu disse, lá está, eu obriguei-os logo, quase logo, eu disse não meninos, agora já dançamos um bocadinho com CDs, hoje temos um acórdio, temos uns ferrinhos, temos um rec-rec feito pelo Benoît, o Benoît faz os instrumentos, estás a ver? Tá, o rec-rec. Benoît, bisous à toi encore. E faz também as lembranças quando temos o festival, foi ele que fez em madeira o coração de Viana todo bordado para nós oferecermos, porque lá está, a gente tem poucos meios de dinheiro e a gente faz como pode, não é? E com o que tem. E então, lá está, eu estava a dizer, eu não posso impedir às pessoas de uma, porque eles têm que amar o traje que eles têm, que eles vão andar com eles, vão lhe dar valor. Se não gostares do teu traje, não danças bem e não dás valor, nem à tradição, nem ao folclore, nem a ti. E então eu deixei, e também por preço, lá está. Hoje em dia é mais as raparigas, as mulheres, porque os homens é rápido, uma camisa branca, uma calça preta, um colete, está rápido. As mulheres é verdade que hoje em dia tem lá meninas, os trajes podem ir de 300 euros até, pronto, ao meu que é de 1900. Depois cada um escolhe constante pode e constante quer e constante gosta. Lá está. Mas isso e com as músicas de Portugal todo. Mas é um investimento progressivo, vós podeis ir aumentando a vossa vestimenta conforme os anos que vão passando. Sim, eu também não comecei logo assim, comecei com mais pequenino. A minha filha maior recuperou o meu que eu tinha quando estava em Paris e a minha menina mais pequena recuperou da irmã quando a irmã começou e assim,
tem pessoas que costuraram, fizeram uma saia preta com as fitas verdes, amarelas e vermelhas. Pronto, fomos fazendo à maneira, encontrava uma blusa com um bocadinho de renda, já dava depois o lenço pelas costas, e pouquinho a pouquinho é que a gente também, porque a gente não pode, temos que pensar em todos, e como eu fui logo um bocadinho exigente e tentámos fazer do melhor, mas não podia ser mais do que eu já fui. Olha, deixa-me pedir-te que tu deixes uma mensagem a toda a gente, uma mensagem de Natal, porque nós estamos perto de Natal. Porque a entrevista também está nos finais. Nós falávamos em 10, 15 minutos, já vamos com 25, quer dizer que isto é mesmo espetáculo. É top. Fazer entrevistas destas... Não. Fazer entrevistas destas é excelente, porque a gente sente-se à vontade, entendes? E tu inspiras alegria, tu transmites essa alegria, e é isso que faz com que o teu grupo seja mesmo assim fantástico. Deixa-me aproveitar também para mandar um abraço muito grande ao Cláudio, porque eu tive o prazer de o conhecer quando fui aí. Uma pessoa também, Filipe, um homem pequenino, mas com uma energia, aquilo é do melhor. E depois também há a Cláudia, a Sofia, a Ana, o Benoit, a Andreia, a Mónica e ao Celso, que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer essa gente toda. Um beijinho muito grande para eles todos. A gente vai reencontrar-se de certeza absoluta brevemente. E aquilo que eu te queria pedir mesmo era, deixa uma mensagem de Natal, uma mensagem de carinho, e podes também dizer a todos os moradores do 05, neste caso o de GAP, que se quiserem juntar a este grupo, que é um grupo, eu aconselho, um grupo fantástico, o que é que eles podem fazer, como é que devem fazer, e se eles te quiserem contactar, há uma página Raízes de Portugal no Facebook também. Sim, é assim, olha, só mesmo antes dessa mensagem, queria-te agradecer por teres vindo festejar os meus 20 anos com mais 20 de experiência, porque foi uma linda festa e recebi mensagens a dizer que a animação foi espetacular. E obrigado. Posso nomear uma pessoa que me mandou uma mensagem ao outro dia, que foi o pai da Mónica, o Tinel, que disse assim: olha, Elvira, a partir de agora só vou aos aniversários quando me convidarem, se for como o teu. E isso também foi graças a ti. E obrigada à Cristina também pelo investimento. Pronto. Obrigada, de coração. Obrigada. E então, eu acho que a mensagem vou fazer em francês, como o nosso rancho et la nossa est verte. Alors voilà, donc, comme vous avez pu voir lors de cette entrevue complète, donc si vous avez envie de passer des bons moments, de venir vous joindre à nous, que ce soit pour danser, jouer d'un instrument, chanter, passer juste un bon moment, nous aider ça peut être pour les événements. Voilà, nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer en contact donc, avec moi. Donc moi, voilà, vous savez, Elvira Barneau, sur mon Facebook, je suis la présidente. Et on a également une page Facebook, Rancho Raízes de Portugal, où actuellement est un petit peu, on va dire en stand-by. En pause. Voilà, on est en vacances malgré nous. Mais que du coup, on partage beaucoup de choses quand on fait nos événements. On fait des gros événements. Notre festival, l'année dernière, il y avait la veille, on a eu 360 personnes à manger. On a fait au centre populaire la veille. Et le lendemain, il y avait 600 personnes. Donc, il y avait entre les groupes et les personnes invitées, il y a Madame la consul, Madame Vobiste, donc consul de Marseille, qui s'est déplacée pour notre consulat. Je la remercie encore aujourd'hui. Et donc, si vous voulez passer des bons moments, faire la fête dans la joie, portugais ou pas, voilà, du moment qui est un bonheur. Pour nous, en fait, c'est, pour nous, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Vais ter que voltar. Plus, voilà. Vai lá, tá bom. Já voltaste. Podes continuar, depois a gente corta essa parte, não há problema nenhum. Pronto. Ok. Donc voilà, et ce que je voudrais souhaiter à tout le monde, c'est des très bonnes fêtes. C'est vrai qu'on ne peut pas se réunir beaucoup, mais c'est important. Noël, c'est la fête. Au Portugal, il y a d'autres pays aussi, mais c'est vrai qu'au Portugal, pour nous, c'est vraiment l'occasion de se rendre compte à quel point il faut profiter des bons moments, de partager des bons moments en famille. Je sais que c'est compliqué, donc étant dans le métier, dans le milieu de la santé, c'est pas évident aussi, je le vois tous les jours. On vit aussi avec cette petite crainte, mais il faut quand même vivre. Il faut vivre en fait, il faut profiter de la vie. Il faut se dire oui, il y a ce petit virus là qui nous embête un peu. Ok, il a fait un peu de mal. Maintenant voilà, c'est à nous de lui faire du mal, lui dire c'est bon, on t'a assez accueilli, va-t'en, laisse-nous profiter de la vie et voilà, et passer que des bons moments. Voilà.
E um grande merci a vous e grande obrigado à emissão Raízes pelo convite desta entrevista e que nos vai ajudar a ir mais para a frente do que já vamos. Seremos uma equipa unida e que a intenção é a mesma. Tu queres continuar a transmitir as tuas raízes, as tuas tradições, e é isso que nós queremos, é que as raízes e as tradições continuem e que não parem, porque é esse o nosso trabalho, é para isso, é para manter aquilo que alguém construiu e que nós queremos fazer com que cresça ainda muito mais. Elvira, muito obrigado por este bocadinho, estás fantástica, eu tinha saudades vossas e continuo com saudades vossas, mas quem sabe brevemente a gente encontra-se e obrigado também por aquele carinho que deixaste há um bocado, tocou-me o coração, deixaste-me arrepiado e será um prazer sempre, ok? Obrigado, igualmente. Un grand merci à toi et à bientôt. Un grand merci à toi aussi, à bientôt.